Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des chefs de mission diplomatique et les postes consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, chers sœurs et frères de la presse nationale et internationale. Monsieur l'ambassadeur de Charlie, j'éprouve une immense joie d'être ici à la résidence de France à l'occasion de la fête du 14 juillet, jour historique qui marque la célébration de la République française. Je voudrais donc saisir ce moment de souvenir pour vous adresser au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire, de l'ensemble du gouvernement présidé par le Premier ministre Robert Oguemagno, ainsi qu'à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations, auxquelles je joins des vœux ardents de paix, de concorde et de progrès continu pour le peuple ami de France. Notre présence ici à vos côtés, Monsieur l'ambassadeur, sa prospérité, son rayonnement dans tous les domaines de l'activité humaine, au cœur de l'Europe et au-delà, à l'échelle internationale. Monsieur l'ambassadeur et chers amis, dans un tel contexte, comment ne pas se réjouir des liens privilégiés qui existent entre mon pays et le vôtre depuis l'établissement de nos relations diplomatiques le 7 août 1960, liens qui n'ont cessé de montrer leur solidité tant au plan diplomatique, politique, culturel, économique et commercial. Sur le plan politique et diplomatique, en effet, les nombreuses visites croisées de personnalités des deux pays sont l'exemple éloquent de la vitalité de cette coopération. J'en veux pour preuve la visite de M. Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le 8 avril 2024 en Côte d'Ivoire, qui elle-même faisait suite à celle que je lui ai rendue le 1er février 2024 au Quai d'Orsay. Les attentions prévenantes dont j'ai été l'objet sont une autre traduction de cette affection que se vouent le peuple français et le peuple ivoirien. Il convient de noter également la participation en France de plusieurs ministres ivoiriens à diverses activités, dont notamment le Salon international de l'agriculture de Paris de janvier à mars 2024. Sur le plan économique et commercial, le niveau de nos échanges commerciaux demeure élevé et est estimé à 1406 milliards de francs CFA en 2023. Au regard des énormes potentialités que présentent nos deux pays, il est de notre devoir d'œuvrer inlassablement à la dynamisation de ces échanges dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, notre coopération dont j'ai si avant évoqué la solidité et l'exemplarité est également matérialisée par des accords dans divers domaines. Permettez-moi d'en citer quelques-uns qui vont contribuer de façon significative au développement des infrastructures en Côte d'Ivoire et partant à l'amélioration de la mobilité, de la sécurité et du bien-être général des populations vivantes en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de l'accord relatif à la construction du métro d'Abidjan signé le 8 octobre 2019, de l'accord cadre du financement des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan signé le 29 avril 2021 et dont les travaux vont commencer incessamment, de l'accord de partenariat sur la gestion de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacques Vide, signé le 10 juin 2021. C'est le lieu pour moi de me féliciter de ce modèle exceptionnel de coopération mutuellement bénéfique pour nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur, la Côte d'Ivoire poursuit son développement harmonieux sous le leadership éclairé et déterminé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec l'aide des partenaires fidèles, dont la France. À cet égard, l'occasion me paraît tout indiquée de réitérer l'appel du gouvernement ivoirien aux investisseurs français à l'effet de les inviter à saisir les nombreux atouts et potentialités dont regorge la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines agricoles, miniers, maritimes, énergétiques et touristiques, dans le cadre de l'exécution de notre plan national de développement PND 2021-2025.
sur le Premier ministre